Coucou tout le monde, une petite vidéo cette fois-ci pour vous présenter le bullet journal de chez Leuchtturm. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as racheté un bullet journal sachant que j'en ai déjà vu passer un sur ta page YouTube? Bah tout simplement parce que j'ai remarqué, j'ai fait la blonde en fait quand je l'ai acheté, j'ai pas vérifié le nombre de pages qu'il y avait dedans et je me suis rendu compte que j'allais pas avoir assez de pages pour mettre toute mon année dans le même carnet. Et ça m'énerve un peu, sachant que c'est ce qui est arrivé cette année et je ne voulais vraiment plus avoir deux carnets séparés. Pourquoi le Leuchtturm? C'est un carnet que j'avais déjà vu plusieurs vidéos dessus. Il était assez suffisant, il y avait beaucoup de trucs dedans, on va voir ensemble. Et j'ai voulu un peu tester ça. Petite déception, c'est qu'au niveau des choix des coloris et tout ça, ben, il n'y en a que deux. Il y a noir ou rose, donc garçon-fille. C'est très minimaliste. Et ben, je regrette un petit peu le bullet que j'avais pris justement chez Notebook Therapy parce qu'il était vraiment sublime. Toute la tranche était dorée avec des fleurs de cerisier. Il y avait une petite lune qui était dorée. C'était vraiment très très beau. Maintenant, il y a des choses qu'il n'y avait pas dans le carnet que j'avais pris, qu'il y a dans celui-ci. Donc voilà, ils ont chacun des inconvénients et des avantages. Ici, j'ai pris l'édition 2. Il y a plus de choses dedans. Il a été revu. On va plus tarder. Allez, on va l'ouvrir. Alors, ici, j'ai un petit fascicule qui présente la marque, donc où ça a été créé et tout ça. Une petite fiche de remerciement pour l'achat. Ah, ça c'est assez pratique. Donc ici, on peut voir un guide pour couper la page plus facilement sans latte. Donc on sait à quel pointillé on doit et on est à la moitié. Quand on doit faire un quart de page directement avec ce guide-là, on sait où on doit tracer. Le papier n'est pas blanc-blanc, il est un peu blanc cassé. J'ai choisi un papier à point cette fois-ci pour m'éviter de chaque fois tout écrire à la main, ça c'est normal, hein, je vous rassure, mais tout tracer à l'avance au crayon à la main pour que ce soit bien droit. Ça c'est un truc qui me prenait vraiment un temps de ouf et je me réjouis vraiment d'utiliser les pointillés. Ici on peut voir donc du coup les clés du bullet, donc quand on fait son agenda. Maintenant, il y a des cases en plus si vous voulez les modifier tout simplement ou si vous voulez en rajouter. Donc on a un index, toutes les pages sont déjà numérotées comme vous pouvez voir. Ça aussi, ça c'est du gain de temps, l'air de rien. Donc l'index, il y a quand même pas mal de pages et il y a un futurlog. Donc après on passe aux pages classiques. On a 3 marque-pages. 3 marque-pages. Vous allez me dire pourquoi faire, ceux qui n'ont pas l'habitude des bullets. Ben tout simplement parce que moi j'utilise un marque-page pour le moment, le voilà, qui me met au niveau des trackers. Mais du coup, il faut aussi un autre marque-page pour se mettre au niveau de la semaine, par exemple, ou du mood tracker, ou tout simplement d'autres choses. Je ne sais pas à quoi vous utilisez votre bullet, ça chacun fait ce qu'il veut. Donc je passe, donc en tout il fait 206 pages, donc il est quand même assez épais l'air de rien, et les feuilles sont du 120 grammes si je ne me trompe pas par mètre carré. Ce qui est quand même assez épais, sachant que beaucoup de bullet journal font 80, 110 grammes. Je sais qu'il y en a qui montent jusqu'à du 160, mais du coup il y a beaucoup moins de pages dedans, et c'était ça que je voulais éviter justement. Alors ici on a des stickers qui sont offerts, du jour, les jours de la semaine et des mois. Ça c'est pratique aussi. Je pense que je vais les garder pour les mettre dans la petite pochette. Il y en avait une. Alors ici on a un petit carnet réalisé pour guider les débutants. Donc il est totalement en anglais. Donc soit on utilise Google Traduction ou alors on demande à quelqu'un qui sait parler anglais. Il n'est pas disponible en français, donc ne le cherchez pas, c'est pas disponible. Maintenant, c'est un résumé du livre de Carole, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc par l'américaine qui a créé le bullet journal. Donc c'est vraiment un bon résumé, donc c'est assez chouette de l'avoir pour un peu voir les astuces qu'elle propose tout simplement. Alors on a une pochette
Je sais pas si vous la voyez bien. Elle veut pas s'ouvrir. Voilà. Et vous pouvez mettre tous vos stickers ou par exemple des petits tickets que vous voulez garder si vous voulez faire un peu mode scrapbooking. Donc ça, c'est chouette. Et bien sûr, l'élastique pour le fermer, comme vous pouvez voir. L'avantage quand même avec l'élastique, c'est que même si vous mettez un petit peu d'épaisseur, que ce soit avec les stickers, ou avec, je sais pas moi, des papiers, ou vous faites un petit montage avec un Polaroid, ou que sais-je, et du coup il peut prendre de l'épaisseur et c'est pas grave, il se fermera toujours avec l'élastique. C'est un avantage par rapport à ce carnet-là et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce carnet. Niveau couverture, on dirait que c'est du cuir, mais en fait c'est un espèce de tissu. Je sais pas trop comment décrire ça. Donc c'est sympa. Maintenant j'espère que vu qu'il est rose poudré, j'espère. Ça fait beaucoup d'espère, hein. On espère beaucoup. J'espère qu'il va pas salir trop vite. Donc que ce soit avec l'encre sur les doigts ou tout simplement dans le sac. Voilà, c'est un petit souhait à voir. Peut-être je comprends du coup pourquoi il y en a qui prennent le noir pour éviter de voir ce genre de choses. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis bisous bisous.